Bonjour, aujourd'hui on a la vidéo du 18 février 2015 et on est toujours dans le même sens des idées et aujourd'hui on va parler de nos idées. Vraiment, j'ai appris beaucoup. J'ai appris beaucoup. Grâce à vous d'ailleurs, j'ai appris beaucoup. Je viens de finir un bouquin. Le titre du bouquin c'est Strategic Intuition. Ouh, le livre là est dense. Parce qu'il y a des choses qui se passent sur la terre, là, on ne sait pas. On pense que les gens qui sont arrivés là, les gens que nous aujourd'hui on appelle successful, sont des gens où il y a une étoile qui a brillé sur eux et puis ils ont atteint leur objectif majeur. Et aujourd'hui ils sont successful. Je veux parler des gens comme Bill Gates, je veux parler des gens comme Microsoft, de Bill Gates of course, et je veux parler des gens comme les Google guys, même de Steve Jobs si on peut parler de lui. Vous voyez, c'est en lisant ce bouquin-là que j'ai compris que cette histoire de stratégique intuition a été très importante. Parce que des fois, tu es là, il y a des idées qui te viennent en tête, mais que tu négliges. Toute idée qui te vient en tête, toute idée où tu vois que cette idée-là, ça peut servir la population, il faut noter ça sur papier. C'est très important. Voilà un exemple. Il y a un site. Bon, je ne sais pas si les Africains connaissent ou bien... Je suis sûr qu'il y a beaucoup d'Africains qui connaissent parce que je pense que c'est une Africaine qui m'a parlé de ce site-là et ça fait au moins 8 ans. Mais je n'ai jamais pris la peine de voir ce site, quoi. Le site, c'est quoi? C'est Alibaba. Alibaba.com. C'est un Chinois du nom de Jack Ma. Vous pouvez aller sur YouTube, taper Jack Ma, vous allez voir ses vidéos. Il est très intéressant, il est très bien comme être humain. Mais c'est simple. Alibaba, ça a été une idée. Jack Ma était venu rendre visite à quelqu'un ici en 1995. Donc, il avait vu des ordinateurs en Chine. Mais il n'avait jamais approché, flirté avec un ordinateur ici aux États-Unis. Donc quand il est arrivé, son ami lui a fait comprendre d'aller toucher un ordinateur. Il a dit non, cette chose-là, ça coûte trop cher, je ne peux pas toucher. Son ami a insisté, il s'est amusé avec l'ordinateur, il a découvert l'Internet. Et aujourd'hui, Jack Ma est devenu milliardaire. Je ne dis pas qu'il est devenu milliardaire parce qu'il a touché l'Internet. Mais ça lui a donné une idée. Même quand il raconte comment il est venu au nom Alibaba pour son site, c'est une idée formidable. C'est formidable. Vous voyez, toujours j'insiste sur le fait que tout commence dans la tête. Tout commence dans le mind, dans tes idées là. Il faut prendre ça au sérieux. Parce que je vous dis, il y a 5 ans, si quelqu'un me parlait de ça, je n'allais pas croire. J'ai eu la visite d'une amie, d'une ancienne collègue ici aux États-Unis qui est venue me voir. Elle voulait faire la connaissance d'un de mes amis, mon ancien roommate d'ailleurs, aux États-Unis ici, qui est aujourd'hui une des références pour nous les Ivoiriens ici. Il a une compagnie qui envoie la nourriture en gros de l'Afrique et lui maintenant il distribue dans les stores africains. Son produit, vous pouvez connaître, on l'appelle Choice. Donc on est allé rendre visite à mon ami, il s'appelle Paul, Yao Paul, si vous le connaissez. La plupart, peut-être, si tu vis dans la région du Washington area, que tu vois les produits Choice, donc peut-être sûrement tu dois connaître Paul ou bien peut-être tu as grandi avec lui. Je suis allé, j'ai rendu visite à Paul pour présenter ma collègue là, parce qu'elle voulait voir un peu dans quel domaine elle pouvait aider sa soeur qui avait un restaurant à Atlanta. On est arrivé, on s'est assis, on a bavardé comme d'habitude. Et j'ai posé une question à Paul. Je lui ai demandé, mais voilà, Choice qui est là, c'est grand, ça fait venir la nourriture, des escargots, ça fait venir toute l'Afrique. Mais comment tu es arrivé à ça là? C'est la question que je lui ai posée. Il m'a dit, ah oui, c'est vrai, je suis allé apprendre chez les... Je lui ai dit, non,
il voulait me dire qu'il allait apprendre chez un gars qui faisait ça avant lui. Je lui ai dit non, c'est pas ça, c'est pas de ça là j'ai besoin. Qu'est-ce qui t'a amené à créer cette compagnie-là? Il m'a raconté une histoire. Et c'est cette histoire-là que je vais vous raconter. Il m'a dit un jour, son épouse et lui devaient avoir une réception. Et son épouse, c'est une amie à moi aussi. Elle s'appelle Lydie Goli. On a fait l'enfance ensemble. Et lui, il était chargé d'aller chercher la ticket. Et quand il est allé, il a acheté la ticket avec, je crois, une Camerounaise qui avait un store africain. Et il a amené la ticket. Et il a essayé de chauffer la ticket. La ticket, c'est de la nourriture. Bon, aujourd'hui, la ticket, c'est plus ivoirien. Hein. Tous les Africains mangent la ticket. Même des Américains, même là. Une fois que tu as fait la Côte d'Ivoire, tu vas savoir ce que c'est que la ticket. C'est du manioc, bon, fermenté, et puis bon. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand il a envoyé la ticket, qu'il a chauffé, il s'est rendu compte que la ticket était gâtée. C'était pourri, ça sentait mauvais. Donc, il est allé voir la dame. Et il lui a dit, ah, franchement, parce qu'aux États-Unis, c'est comme ça, hein, tu achètes quelque chose dans un magasin, si c'est pas bien, on doit te redonner ton argent. Mais les Africains, les stores africains ont tendance à vouloir faire par là pour des histoires comme ça. Mais lui, quand il est allé voir la dame, il lui a dit, madame, voilà la ticket là, c'est pourri, et est-ce que je peux avoir mon argent? Elle a refusé catégoriquement de lui donner son argent. Il a négocié, elle a refusé. Il a dit, bon, il n'y a pas de problème. Il a renversé. Tellement il était fâché, il n'a pas su contrôler ses émotions, il a renversé la ticket devant le store de la dame et il a pris sa voiture, il est parti à la maison. Et il s'est assis. Il s'est dit, mais voilà moi, Ivoirien, parent d'Atiéké, je vais faire palabre avec une Camerounaise qui m'a vendu la ticket. Est-ce que moi-même, je ne peux pas faire venir de la ticket de bonne qualité de la Côte d'Ivoire? Voilà l'idée qui est arrivée. Aujourd'hui, c'est Choice qui livre même la ticket à cette dame-là, avec laquelle il s'est fâché. Vous voyez, des fois, il y a une petite histoire qui arrive dans ta vie, qui t'énerve, une mésaventure. Mais tu peux toujours tirer quelque chose de bien, de très grand de cette mésaventure. S'il n'avait pas eu cette mésaventure-là avec la ticket-là, je ne pense pas qu'il allait avoir l'idée de créer Choice. Et c'est comme ça. C'est ce que je veux vous faire comprendre, quoi. Tout commence par une idée. Tout est dans le mind. C'est à toi maintenant de réunir toutes les bonnes énergies autour de toi pour commencer à faire ça. C'est dans ça, en prenant la décision, c'est dans ça maintenant il a développé ce que moi je viens de lire qu'on appelle Strategic Intuition. Il a dit oui, je vais vendre, je vais faire venir de la ticket, mais il allait commencer comment? Il s'est servi d'un gentleman qu'on appelle Sangaré qui a commencé et il est allé juste apprendre avec Sangaré et comme ça il est venu. Aujourd'hui il a créé Choice qui est le plus grand livreur d'Atiké dans la région. Vous voyez, tout commence par une idée. Ça ne commence pas par le capital, ça ne commence pas par l'argent, rien. Tu peux avoir les millions là et ne pas avoir l'idée d'avoir un store comme Choice. C'est ça le plus important. Et c'est ce que je veux vous faire comprendre dans mes vidéos là. Il suffit de mettre un peu de rigueur dans ce que tu veux faire et tu vas atteindre ton objectif majeur. Aujourd'hui, c'était l'histoire de Yao Paul qui a créé Choice, qui est aujourd'hui la fierté de nous les Ivoiriens là, dans le Washington area. Je vous remercie.